Les IA génératives sont souvent pointées du doigt pour leur consommation énergétique et leur consommation en eau. Google vient de nous en dire plus sur la consommation de Gemini. Alors qu'en est-il? Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous parlerai d'une stratégie pour le moins originale qu'ont trouvé certains géants du numérique américain pour faire face aux problématiques de consommation d'énergie de leur moteur d'IA. La semaine dernière, Google a sorti une étude sur les consommations énergétiques de Gemini, et les résultats sont plutôt encourageants. Alors gardons en tête quand même que c'est une étude menée par Google eux-mêmes, donc à prendre avec des pincettes. Ce qu'ils ont constaté, c'est qu'entre l'année dernière et maintenant, un prompt moyen sur Gemini émet 44 fois moins de CO2 et consomme 33 fois moins d'énergie. Un prompt textuel consomme 0,24 Wh et émet 0,03 g d'équivalent CO2, soit l'équivalent de regarder la télévision pendant 9 secondes. Il consomme également 0,26 ml d'eau, soit environ 5 gouttes d'eau. Bien que la communication se veuille rassurante, il faut garder en tête certains chiffres. OpenAI nous a annoncé en décembre 2024 qu'il devait traiter 1 milliard de requêtes par jour. Avec ces chiffres, voilà les ordres de grandeur. On a donc pour Gemini une consommation quotidienne de 260 000 litres d'eau et 33 tonnes de CO2 émis, soit 10 000 tonnes de CO2 émis annuellement, soit l'équivalent de 1000 Français moyens. Et on ne parle que de Gemini et aussi uniquement les interactions textuelles. On ne parle pas non plus des IA génératives d'images ou de vidéos qui sont extrêmement plus consommatrices. Pour comprendre la situation, il est intéressant de regarder le rapport environnemental de Google qui est sorti en juillet 2025. En 2019, Google avait annoncé une trajectoire net zéro carbone d'ici 2030 et les résultats ne sont clairement pas au rendez-vous puisqu'on a une augmentation de 51% des émissions en 2024 par rapport à 2019. Il est à noter que les émissions de la chaîne d'approvisionnement ont augmenté de 22% par rapport à 2023, principalement en raison de la fabrication, l'assemblage et le transport du matériel informatique, ainsi que la construction des centres de données nécessaires à faire tourner les IA. Environ 60% des émissions du scope 3 sont liées à la consommation d'électricité tout au long de la chaîne de valeur. Pour autant, Google ne fait pas rien, car ils estiment avoir réussi à éviter 66% des émissions de CO2 en implémentant diverses actions depuis 2019. Cette problématique d'accès à de l'énergie en quantité et si possible propre est un point clé pour l'avenir. Et pour y répondre, certains ont fait des choix plutôt originaux. C'est le cas d'Elon Musk, qui a tout simplement racheté une centrale électrique à l'étranger pour la réassembler aux États-Unis à côté de Colossus, son méga data center dédié à son IA Grok. Si le sujet de l'impact écologique de l'IA vous intéresse, je vais vous mettre en commentaire le lien vers une vidéo très intéressante à ce sujet.